Souhaite à quelqu'un la bienvenue ce soir. Et surtout, assois-toi dans la présence de Dieu. Parce que tu es béni. Amen. C'est une joie d'être dans la présence de Dieu. Comme la Bible le dit dans le livre de Psaume 84, au verset 11, vaut mieux un jour dans la présence de Dieu que 1000 ailleurs. Étant dans la présence de Dieu, c'est une grâce, véritablement, de pouvoir venir écouter le Seigneur. Parce que ce n'est pas un homme qui te parle, mais c'est Dieu. Dieu passera toujours par un homme pour le faire. Et c'est pourquoi, même si tu ne m'aimes pas, au moins, écoute-moi ce que Dieu va dire au travers de moi. Amen. Gloire à Jésus. Mais je sais que tu m'aimes beaucoup. Que Dieu te bénisse. Je bénis le Seigneur pour ta présence ici ce soir. Je tiens à bénir le peuple de Dieu, bénir la chorale, bénir tous les leaders, bénir les pasteurs et tous ceux qui sont là ce soir et tous ceux qui nous écoutent à travers les réseaux sociaux. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus. Alors, bien aimés, nous sommes des sources de bénédiction et Dieu passe par nous pour donner de la joie dans le cœur de ceux qui sont affligés. Et si nous sommes une source de bénédiction, il est hors de question que la malédiction prospère dans nos vies. La malédiction n'a aucun pouvoir sur nos vies parce qu'on est des sources de bénédiction. La bénédiction, bien aimé, est une délivrance. Lorsqu'on est béni, en fait, nous sommes dans une atmosphère de délivrance. La bénédiction apporte la délivrance. Pour quelqu'un qui était malade, lorsqu'il est guéri, la guérison est une bénédiction. La bénédiction n'est pas seulement matérielle ou financière. La bénédiction va au-delà. Lorsque quelqu'un était peut-être lié, attaché ou encore bloqué, lorsqu'il est débloqué, c'est une bénédiction. Donc la bénédiction apporte la délivrance. Maintenant, pour avoir cette bénédiction, bien aimé, il faut marcher dans l'obéissance. Il faut vivre une vie d'obéissance. La bénédiction, tout le monde la veut, mais pour l'avoir, elle est conditionnée par une vie d'obéissance. Donc mon thème ce soir, l'obéissance est la clé de ta délivrance. Alléluia. Vous savez, le pont qui est entre nous et la délivrance, c'est l'obéissance. Et personne ne peut entrer en possession de la délivrance sans l'obéissance. Vous savez, l'obéissance, ce n'est pas une chose qui nous plaît, mais c'est une chose qui nous amène à nous plier à la volonté de Dieu. Et la volonté de Dieu n'étant pas notre volonté, de foi, elle peut nous déranger. Elle peut même nous attrister, cette obéissance. Mais ce n'est pas pour notre mal, mais c'est pour notre bien. Amen. Et nous avons tiré ce thème dans le livre de Luc, chapitre 17, versets 11 à 14. Je vous en prie pour cette première lecture. Nous allons nous lever et nous allons honorer la parole de Dieu. Luc 17, versets 11 à 14. Jésus se rendant à Jérusalem passait entre la Samarie et la Galilée. Comme il entrait dans un village, dit les proverbes à sa rencontre. Se tenant à distance, ils élevèrent la voix et dirent: Jésus, Maître, aie pitié de nous. Dès qu'il les eut vus, il leur dit: Allez vous montrer au sacrificateur. Et pendant qu'ils y allaient, il arriva qu'il fut guéri. L'un d'eux, se voyant guéri, revint sur ses pas, glorifiant Dieu à haute voix. Il tomba sur sa face aux pieds de Jésus
et lui rendit grâce. C'était un Samaritain. Arrêtons-nous par là, merci. Que Dieu te bénisse. Ouais. Merci. Merci d'avoir quand même un peu prolongé jusqu'au verset 14. Ok. De toutes les façons, je n'ai pas envie de revenir sur l'un des lépreux qui fut guéri et qui est revenu. Je voulais attirer votre attention sur le lépreux et Jésus. Dans le livre de Luc, chapitre 17, à partir du verset 11, Jésus se renda à Jérusalem, passait entre la Samarie et la Galilée. Comme il entrait dans un village, 10 lépreux vinrent à sa rencontre. Se tenant à distance, ils élevèrent la voix et dirent: Jésus, Maître, aie pitié d'eux. Il faut dire que à l'époque, lorsqu'on était lépreux, il était interdit aux lépreux de s'approcher des autres. Ils étaient dans un lieu ou dans un endroit là où personne n'avait le droit de les approcher. Eux de même n'avaient pas le droit d'approcher ceux qui étaient en bon état. Amen. Alors, étant donc tenus à distance, ils demandent à Jésus d'avoir pitié d'eux et de pouvoir les guérir. Jésus n'a pas élevé une prière pour ces 10 lépreux. Jésus a fait quelque chose. Jésus dit ceci aux lépreux, au verset 14. Dès qu'il les eut vus, il leur dit: allez vous montrer au sacrificateur. Et pendant qu'il allait, il arrivait qu'il fut guéri. En fait, déjà qu'il était interdit de s'approcher, les lépreux, on leur avait interdit d'aller peut-être là où il y a des personnes en bon état. Mais Jésus leur dit: allez vers les sacrificateurs. Vous vous imaginez? C'est-à-dire que avant même d'arriver chez les sacrificateurs, si on les voit avec des personnes normales, on devait les tuer. Parce qu'en fait, ils n'avaient pas le droit d'aller vers les personnes en bonne santé. Ils n'avaient pas le droit. Ils ont pris le risque. Parce que dans l'obéissance, il y a un risque. Mais qui te demande de prendre ce risque? C'est Jésus.